Regardez, c'est l'attention à laquelle suit une action. Marie aux noces de Cana. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit aux servants, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Prends soin de moi, parce que si tu ne le fais pas, qui le fera? Et ne me laisse pas tomber. J'aimerais déployer mes ailes, mais je ne sais pas voler, dit une chanson. Le regard sur une situation ou une personne nous suggère une action. C'est la culture du prendre soin qui doit aujourd'hui être de plus en plus éduquée. La première étape pour reconnaître l'importance du soin est d'en ressentir le besoin. Alors je pourrai m'arrêter quand je verrai quelqu'un d'autre dans le besoin. C'est l'une des leçons que nous tirons de cette pandémie, qui peut toucher tout le monde à tout moment, nous rendant nécessiteux. C'est l'un des moments pour apprendre à être gardiens les uns des autres. Creo que una de las claves actuales de la sociedad actual es aprender a vivir el presente con intensidad, con profundidad, con mucha autenticidad y sobre todo con optimismo. Muchas veces vivimos rodeados de una sociedad tremendamente negativa que se queda solamente con lo pesimista, que solo nos vende noticias negativas y que nos hace tener una visión de la vida muy negativa. Entonces tenemos que ser conscientes de que probablemente en ningún otro tiempo hayamos tenido a mano las herramientas que hoy en día tenemos para llegar a ser capaces de encontrar aquel camino, de encontrarnos a nosotros mismos y de encontrar el camino para nosotros desarrollarnos como personas y como individuos. En ese sentido también creo que habría que reseñar que las redes sociales nos permiten una interconectividad que, si bien nos permite estar en contacto con muchos de nuestros allegados y muchas personas, perdemos el contacto real con ellas. Somos incapaces de ver las necesidades reales de la gente, de las personas. Entonces creo que sería necesario buscar más el contacto directo con las personas, tener tiempo para tomar un café, para escuchar a la gente en persona de sus problemas reales y de todas aquellas preocupaciones que tienen, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad con prisas que no para, y hay que ser capaces de parar y de encontrar nuestro espacio y de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, dejando a un lado quizá tanto individualismo y buscando más el contacto con la gente y las personas, que sin duda alguna es uno de los grandes regalos de Dios. Por otro lado, considero en ese sentido muy importante predicar con el ejemplo. Creo que el ejemplo de nuestra coherencia, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser, que la gente vea un poco cómo nos comportamos y cómo actuamos en el día a día, es sin duda alguna la mejor manera de ser capaces de predicar aquello en lo que creemos, sentimos y somos. No siempre, claro, evidentemente es posible llegar a los demás, pero claro, ahí tenemos el ejemplo de María, ¿vale? Como camino para llegar a Jesús. Y creo que si hay algo que quede adentro de verdad en la educación salesiana de los que hemos sido antiguos alumnos salesianos, es precisamente el ejemplo de la figura de María como imagen protectora, como faro de luz, como una auténtica madre que nos protege y que nos enseña el camino para llegar a Jesús. Au cours du mot du soir du 2 septembre 1868, Don Bosco a raconté un de ses rêves.
Lorsqu'il marchait le long des arcades de l'oratoire, une dame est venue à sa rencontre et, sans parler, lui a tendu un cahier l'invitant à lire. Neuvaine de la Nativité de Marie était le titre. Intrigué, il a feuilleté la première page. Les noms de certains garçons étaient écrits en or. Tourné la page, il y en avait d'autres, mais écrits en encre noire. Le reste des pages était vide. À la fin de l'histoire, Don Bosco a aidé un garçon à comprendre la signification. Dans ce livre, les noms de tous les jeunes qui font la neuvaine sont marqués. Les très rares écrits en or la font bien, ceux à l'encre la prient, mais avec moins de ferveur. Pourquoi tous les autres jeunes ne sont-ils pas mentionnés? Je pense que la raison est liée aux longues promenades. Elles les ont distraits et maintenant ils ne sont plus capables de se recueillir. Donc pour plaire à Notre-Dame, faisons tout ce que nous pouvons, participons au très saint sacrement et faisons de petits vœux. En voici un pour demain. Faites tout avec diligence. Ciao a tutti, sono Don Jimmy dal cortile dell'oratorio di Valdocco. Vi auguro buona novena di Maria Ausiliatrice e condivido con voi a proposito un ricordo. Ero giovane animatore all'oratorio, ricordo che quell'estate fu particolarmente intensa. Mi buttai anima e corpo nell'animazione. I ragazzi, il cortile, l'oratorio Don Bosco mi affascinavano al punto che cominciavo a pensare potesse diventare uno stile di vita l'oratorio. Il salesiano che era con me in oratorio, con noi, se ne accorse, o meglio mi piace pensare che abbia sempre tenuto lo sguardo su di me. Un giorno mi avvicinò e mi disse: «Senti, ho una proposta per te. Quest'anno in Val d'Aosta si tiene un campo per ragazzi della tua età che come te vogliono dare una mano a Don Bosco». Io mi entusiasmai, soprattutto perché tra tanti lo sguardo lo aveva posato proprio su di me e gli chiesi quanto dura, quanto costa. Soprattutto mi interessava, ecco appunto, quanto costava il campo. Mi disse 1 settimana e sono più o meno 150 euro, ma del costo non ti preoccupare, possiamo parlare. In realtà la mia preoccupazione era proprio di non avere quei soldi. Mi feci un po' triste, gli dissi: «Guarda, ne parlo a casa e poi ti dico». Così ho fatto, ne abbiamo parlato a casa e, come mi aspettavo, nessuno avrebbe potuto accompagnarmi, ma soprattutto quella cifra era fuori dalla nostra portata. Il punto è che al campo ci sono andato, quel salesiano ha preso la macchina, mi ha accompagnato e quando sono arrivato là, al momento dell'iscrizione ho scoperto che la mia quota era già stata pagata, il mio don aveva versato la cifra. Bene, questo episodio mi aiuta a preparare la novena di Maria Ausiliatrice perché mi fa dire quanti ragazzi lo sguardo attento di Don Bosco ha cambiato, quante situazioni lo sguardo attento di Maria ha cambiato. Un po' come sentiamo in questi giorni, alle nozze di Cana. Lei vede, chiede di fidarsi di Gesù e chiede a Gesù di intervenire. Allora, così come quel salesiano disse a me, auguro che possa essere per voi. Non stare a preoccuparti tanto di quel che non puoi, affida a Don Bosco e lui in qualche modo ci penserà. Buona novena di Maria Ausiliatrice. Ô Marie, Vierge puissante, vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église, vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens, vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille. Vous qui seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier, protégez-nous dans notre détresse, dans notre lutte et dans notre défense difficile contre l'ennemi, et à l'heure de notre mort, accueillez nos âmes au paradis. Amen.
ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś matczyną jej opiekę oddał się. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć. I w ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła, bo dla wszystkich swoich dzieci ona serce czułe ma i opieką Cię otoczy, gdy jej serce oddasz swe, gdy powtórzysz jej z radością słowa te. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć. Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma, gdzie ma pójść jak